Alors, aujourd'hui, donc, dans le cadre de l'art de rêver, c'est-à-dire comment utiliser nos rêves et comment écouter nos rêves, j'ai une invitée absolument spéciale, extraordinaire, une grande dame du Québec, une grande rêveuse, une personne très généreuse aussi de son expérience, de ses partages. Alors, j'accueille Ginette Renaud. Bonjour Nicole, vous allez bien? Très bien, merci Ginette, et vous-même? Je vais merveilleusement bien. Wow! Alors, évidemment, on est tous curieux de savoir quand vous étiez jeune, maintenant et à venir, si on va regarder ça un petit peu plus tard, mais quand vous étiez jeune, Ginette, est-ce que les rêves pour vous, vous vous en rappeliez facilement? Est-ce que c'était quelque chose auquel vous portiez attention? Oui, je pense que c'est peut-être pas de jeune enfant, je me souviens, malgré que j'ai des souvenirs de rêves un peu particuliers, mais c'est une chose dont j'ai toujours été porté vers. Je me levais le lendemain puis je disais « Wow, j'ai rêvé à ça ». Puis je me demandais, je sais pas ce que ça veut dire, puis tout ça. OK. Donc j'ai toujours été très fasciné par le monde du rêve. OK. Puis y a-t-il eu des rêves marquants à l'adolescence, par exemple? Il y en a eu un en particulier que, ben pas un, il y en a plusieurs que j'ai gardés dans mon esprit, dans ma tête. Il y en a un avec ma mère. Je sais pas, je prenais l'ascenseur. Okay. Je m'en allais, je sais pas trop, au 5e étage, et je suis reçu par des squelettes, comme des hommes squelettes, là, avec des capes noires, puis tout ça. Et ils vont m'amener dans une pièce, et dans cette pièce-là, il y a ma mère qui est étendue sur une table, puis ils ont comme, je sais pas, une faux, je sais pas, quelque chose qui coupe, là. Oui, oui. Et puis là, ils vont y couper la tête. Et je me souviens d'avoir dit « Non, 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 coupez pas la tête à ma mère. C'est moi qui n'ai pas de tête. » Donc, parce que ma mère, elle disait toujours « Pas de tête. Je vais l'ouvrir, je vais voir ce que tu as dedans. » Ma mère me disait tout le temps ça. Puis un jour, elle m'a lancé une boîte de cocoa, les cacao, là, jaunes, là. Oui. Elle m'a lancé ça là, puis là, le sang s'est mis à pisser. J'ai dit « Tu vois, là, c'est ça que j'ai dans la tête. » Puis aujourd'hui, j'ai une ride, mais c'est pas une ride, c'est la cicatrice que... Donc, je me souviens d'avoir dit « Coupez-lui pas la tête, coupez-moi la mienne, ma tête à moi. Et on prend la chose et on me coupe la tête. Et par la suite, je me regarde, il y a un miroir devant moi, puis je me regarde dans le miroir, puis j'ai pas de tête, puis je ris comme une folle. Puis je dis, ha, 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 j'ai pas de tête, mais je me vois. Comment est-ce que je fais pour me voir? Puis j'ai pas de tête. Donc, c'est un rêve que j'ai jamais oublié. Ou encore, j'avais un homme dans ma vie que j'étais pas capable d'atteindre. J'étais pas capable de l'atteindre avec rien. Okay. Puis je rêvais toutes sortes de rêves, il m'arrivait toutes sortes de choses magnifiques, mais à chaque fois que je venais pour l'atteindre, lui, je n'étais jamais capable. Jamais, jamais, jamais. Il était inatteignable. Voilà. Dans le fond, le rêve reflétait cet état d'inatteignable. Donc, j'en fais encore aujourd'hui beaucoup, mais j'adore ça, je suis fascinée par ça. J'avais un ami, un parapsychologue, qui est mort très jeune. Et à chaque fois que je rêvais des choses un peu particulières, je le téléphonais puis il me décortiquait mes rêves. Je trouvais ça bien le fun. Puis là, maintenant, on a commencé à travailler ensemble. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. J'adore ça, ce qu'on fait ensemble. Ça me fait en même temps un bien énorme. Ça vient apaiser des choses, calmer des choses. Au début, j'avais peur parce que je suis quand même... L'inconnu, on n'est pas toujours... On est là, on n'est pas sûr. Mais je sais pas, je commence à être de plus en plus à l'aise. Puis comme j'ai toujours eu peur un peu de l'obscurité puis la nuit, j'en ai de moins en moins peur. Donc, c'est fascinant, c'est le fun. Il y a quelque chose qui se transforme. Tout à fait. Parce qu'en fait, on se dévoile soi-même. D'une part, on se dévoile à soi par nos propres rêves quand on écrit notre journal de rêve. Moi, ça fait 36 ans que je les écris. Wow. Donc, pour moi, c'est comme une seconde nature de m'éveiller le matin, de garder les yeux fermés puis de dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, je note quelques mots-clés, puis là, je les mets dans mon journal de rêve. Puis c'est de la relecture. Donc, ça fait déjà 2 semaines que vous les écrivez, Ginette. Oui. Et puis ça va être dans la relecture aussi qu'il va y avoir des belles choses qui se révèlent. Oui, c'est ça que j'ai remarqué avec vous. La semaine passée, quand j'ai commencé à relire ma semaine, j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis vous n'avez fait un cette semaine un petit peu... cette semaine? Celui de la machine.
Le rêve de la machine, décrivez-nous-le. Je sais pas, c'est que moi, j'étais fascinée. Il y avait une machine, il y avait deux, entre la toilette et la machine. Oui. J'ai choisi. C'était comme une machine qui avait comme une couronne, quelque chose, or au-dessus. OK. Une belle couronne au-dessus. Je me suis demandé au niveau des chakras, je me suis dit peut-être que ça a rapport avec la couronne. Chakra couronne. C'est ça. Oui. Donc, je suis entré dans cette petite machine OK. et... Debout, vous êtes entré debout et vous êtes resté debout? Oui, j'étais debout. OK. Oui. J'ai aimé le bien-être que ça m'a procuré. Ça m'a fait un bien énorme. OK. Puis je me disais, maudit, il faut que j'aille pisser. Fallait que j'aille aux toilettes. Puis je me suis dit, tabarnouche, puis je voulais pas pisser là. Je veux dire, je voulais pas uriner dans la machine. dans cette place-là. Donc, je suis sortie, mais je serais restée là longtemps. Je trouvais qu'il y avait un bien-être dans cette espèce de machine-là. C'est un bel exemple, Ginette, parce que le rêve concerne notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps spirituel. Fait qu'on dirait, ici, dans ce rêve-là, il y a les deux extrêmes. Le corps physique qui avait besoin d'aller faire pipi, d'aller uriner, oui. donc la vessie est pleine. Puis en même temps, le rêve spirituel, d'être dans cette espèce d'espace avec la couronne, probablement là où tous les chakras s'alignent. C'était beau, c'était tout comme or, c'était comme une couronne. C'était comme une couronne. Ouais, c'est formidable. J'allume, là, je le regarde encore. Oui. Bon, fait que c'est comme de reconnaître la reine que je suis. La Reino. Ah, bien, Reino en plus. Oui, la Reino. Oui, puis de constater nos rêves nous permettent de prendre conscience de la valeur que nous sommes, que nous avons, que nous valons dans la vie. Alors, de pouvoir être dans ce lieu de bien-être, d'une part, un rêve spirituel de régénération. Alors, si tous les chakras sont alignés, il y a un moment de régénération jusqu'au plan physique. Et en même temps, bien, il y a le besoin physique, évidemment, là, comme tout le monde. Moi, ça m'arrive aussi en pleine nuit. Mais généralement, ce qui est bien, c'est que ça arrive à la fin d'un rêve. Donc, l'essentiel du rêve, Ginette, était déjà accompli. Oui, je pense Donc, que dans oui. cette machine-là, vous avez reçu toute l'énergie pour reconnaître la valeur, la reine que vous êtes. Et puis, autour de vous, est-ce que les gens vous partagent leurs rêves? Moi, c'est ça, depuis que je leur dis... bien là, j'ai commencé à apprendre la signification des rêves. Donc, il y a plein de gens qui me racontent leurs rêves. Comme tout à l'heure, j'étais avec mon médecin, puis il me dit, tu fais quoi ces temps-ci? J'ai dit, bien, j'étudie, là. Et il m'a raconté 3-4 rêves prémonitoires qu'il y a eu, des choses qui lui étaient arrivées dans le temps au Liban, dans le temps de la guerre, des affaires de même. C'était fascinant parce qu'il a rêvé un de ses amis qui venait d'avoir quelque chose à la tête, il venait d'avoir un accident. Puis quelques minutes après, le lendemain matin, ils l'ont téléphoné pour lui dire qu'il venait d'avoir un accident à sa tête, puis qu'il fallait aller... Donc, j'ai dit, mon Dieu, tu as fait beaucoup de rêves prémonitoires. Oui. Et vous, Ginette, en faites-vous des rêves prémonitoires? Je le sais pas. Ah, OK. Je le sais pas. Bien, là, ça va être en relisant votre journal de rêve. Souvent, au bout d'un mois, quand on relit, on dit « Ah, mais celui-là était prémonitoire, celui-là était télépathique, celui-là, il était informatif sur ma santé physique. » Parce qu'en ce moment, ce que je ressens dans le rêve, c'est que je suis en train de liquider. En ce moment, je sens que je suis en train de liquider mon passé. OK. Je suis en train de faire la paix. Oui. Je sens ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Jeunes, des choses comme j'ai des rêves avec mes jeunes enfants, des rêves avec mon ex, mon mari. Et donc, je suis en train de... Je pense que c'est ça. Je suis en train de liquider certaines emprises qui étaient encore sur moi. Puis, ils s'en vont, là. D'ailleurs, c'est une Je pense que j'ai besoin de faire ça. Oui. C'est une des fonctions du rêve, de nous permettre d'équilibrer le passé, de faire du ménage, d'effacer ce qui est inutile, de mettre tout ça de côté pour mieux évaluer notre présent et mieux se préparer au futur. On ne met pas le nouveau vin dans des vieilles outres, hein? On les met dans des belles bouteilles. C'est une belle métaphore. Oui, oui. Puis le rêve s'exprime en métaphore, justement. Ça, par exemple, ça me fascine. Je me dis, pourquoi ils ne sont pas plus directs? Malgré que parfois, il y a des rêves qui sont... En tout cas... Apprendre au premier niveau, au premier degré. Oui. On se réveille le matin, puis on sait directement, ah, OK, telle chose, je viens de la comprendre. Mais en les lisant, c'est ça, je comprends beaucoup de choses. Oui, hein? Oui.
C'est ça, parce que c'est un langage d'images, puis les images, seul le rêveur sait quelle association faire avec le rêve. Comme la semaine passée, on parlait de vos rêves de tricot. Vous tricotez beaucoup dans la vie de jour. Mais ce que j'ai aimé, je vais vous dire, ça m'a apaisé. Premièrement, ça m'a apaisé. Étrangement, lorsque vous avez pris le tableau puis vous m'avez expliqué quelque chose, Oui. vous m'avez demandé si c'était quoi pour moi le tricot. Puis je vous ai dit tout ce que je ressentais au niveau du tricot, les couleurs, l'infini, toutes ces choses-là. Et lorsque vous m'avez expliqué ce que c'était, ça m'a... Voilà. Et c'est là que je vais vous dire franchement, je rêve plus au tricot. Ah, voilà. Terminé. Donc, il était compris. J'ai réglé quelque chose avec ça. C'est Quand ça. vous me l'avez expliqué, j'ai fait « Wow, c'est-tu beau, tu sais? » Je trouve ça magique. Il y a des choses magiques. C'est la magie du rêve. Ouais. Aussitôt. D'ailleurs, quand on a des rêves récurrents, pourquoi ils reviennent? C'est tant qu'on n'a pas compris le message, le rêve se représente à nous dans notre conscience. Puis aussitôt que le message est compris, flou, on passe à autre chose. Parce que là, je me souviens, quand j'étais très jeune, je voulais apprendre à conduire la voiture. OK. Et dans mes rêves, je n'étais jamais capable. Aussitôt que j'arrivais au volant, je n'étais pas capable de conduire. Puis du moment que un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, enseignez-moi, montrez-moi comment conduire, parce que là, j'en ai assez des... J'ai tout le temps des rêves là-dessus. OK. Puis tout à coup, je me souviens d'un autobus. Ben oui, je n'étais pas capable de sauver. Oh mon Dieu! Je voulais sauver des enfants dans un autobus d'un accident, puis je n'étais pas capable de le faire. OK. Puis quand j'ai appris à conduire, bon, j'ai rêvé pas longtemps après. J'ai pris l'autobus, puis j'ai rendu l'autobus à bon port. Et voilà. Donc, je savais conduire. J'étais Oui. correct. J'ai plus jamais rêvé à ça. C'est ça. C'est comme le rêve qui m'a hanté. Ça, je vous l'ai dit, je vous en avais parlé. Oui. J'ai fait un rêve très, très souvent où j'étais sûr que j'étais pour mourir dans le rêve. OK. Je me disais, je ne vais pas être capable de m'en sortir. Je ne vais pas être capable de m'en sortir. Puis je me souviens d'avoir, quand j'ai fait mes 5 ans au monastère avec le Père Jean, le dominicain, de lui avoir raconté. J'ai dit, je fais un rêve, puis je suis pas capable de m'en sortir. Puis j'ai dit, j'en ai pour un mois ou deux à souffrir après, tellement que je force pour me sortir du rêve. Puis il me dit, tu sais, Ginette, t'as un beau gros coffre à outils en ce moment. Va voir ce qu'il y a dedans. Et papa, puis vas-y. Et j'ai fait un rêve où je suis sortie, je suis née, je suis sortie par les pieds. OK. Oui. C'est drôle parce que j'avais aussi des palmes aux mains et aux pieds. Le médecin qui était un médecin, c'est trop, il devait être un ange gardien parce qu'il a passé dans ma vie pour me mettre au monde, mais en même temps, j'avais les pieds beaux, puis j'avais des palmes, et lui, il a tout enlevé ça tout de suite. Puis il paraît, ma mère me racontait que quand il m'a apporté à ma mère, elle dit, qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, rien, là. Parce que j'avais le pied beau, j'avais le pied. J'aurais marché sur les talons. OK. Puis comme il a enlevé les palmes, j'aurais dû les garder. J'aurais été la chanteuse palmée au lieu de la chanteuse paumée. En tout cas. Puis donc, il y avait le rêve de mourir. Donc, je n'ai plus jamais rêvé après. Quand je suis née par les pieds, je suis sortie pour vrai dans la vie, par les pieds. OK. Donc, dans Puis, le rêve... puis ça faisait, je m'en sortirai jamais, je m'en sortirai jamais. Je disais toujours, je m'en sortirai jamais. Puis c'était vrai, quelque part. Sortir par les pieds, il faut le faire, là. Il a fallu qu'ils fassent une épisiotomie à ma mère pour que je puisse sortir par les pieds, là. Je ne suis pas sortie par la tête, là. OK. Fait que donc, cette naissance-là dans la réalité versus dans le rêve, c'était encore... Tout le temps, je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai Avec la jamais. pensée. Donc, j'essayais de me réveiller. Je voulais juste me réveiller. Je savais que je m'en sortirais pas. Puis finalement, en utilisant Quand je suis vos sortie, outils- puis c'est comme si je vois les médecins, je voyais tout le monde. Ah, wow. C'est intéressant. C'est Oui, c'était comme c'est une fabuleux. deuxième Ouais, naissance, ouais. mais consciente cette fois-là. C'est ça, oui. C'est ce que le rêve nous apporte, dans le fond, c'est de nous éveiller à notre réalité, de qui nous sommes au-delà du corps physique, de notre personnalité émotionnelle et mentale. On est un être de lumière, un être spirituel qui est venu expérimenter sur le plan physique. Et dans vos rêves, justement, puis les plus spirituels, Ginette, lesquels, selon vous, qui ont été les plus marquants ou les plus... rencontrés des guides, par exemple? J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu... Ou des personnes décédées? Pas tant que ça. Il faudrait que je réfléchisse à tout ça parce que
Mais j'ai eu des rêves spirituels où j'ai eu même l'impression de voyager sur le plan astral, où on m'amenait... Parce que des fois, je me levais puis je suis fatiguée, là. J'ai trop étudié cette nuit. Je sais pas, j'allais dans des places. Je savais que j'avais appris des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, oui. mais je savais pas trop ce que c'était. Donc, mais j'ai eu des rêves spirituels, j'en ai eu plusieurs. Oui. J'en suis persuadée. C'est ce qui vous a amené davantage de spiritualité dans votre vie de jour? Non, non. Non? Non, Ah, non. ça, c'était déjà là depuis longtemps. Non, je suis... Non, j'ai travaillé très fort sur... Moi, j'ai toujours voulu savoir pourquoi la souffrance d'un être humain, j'ai toujours voulu comprendre. J'ai voulu tout connaître, plein d'affaires. Donc, j'ai commencé jeune à poser des questions, à me renseigner, à acheter des livres, à essayer de comprendre toutes les dépendances du monde. Pourquoi un être est si dysfonctionnel? Parce que ça a commencé avec moi, avec mes peurs, parce que j'ai tellement eu peur de l'obscurité, peur la nuit, peur du démon. J'avais peur de tout ce qui était maléfique, tout ce qui était, je sais pas. Puis chez nous, le fait que j'ai pas été... J'ai été mal élevée, moi, j'ai été domptée. OK. J'ai pas été élevée, parce que élevé, dans le dictionnaire, c'est écrit « porté à un niveau supérieur ». Moi, j'ai été portée à un niveau inférieur. OK. Donc, avec ça, je me suis posé beaucoup de questions. Le fait que ma mère elle me disait des mots très durs, très violents. Puis quand elle était fâchée, elle pouvait monter sur mes pieds, puis me frapper, puis elle me disait « Je vais marcher sur toi jusqu'à l'âge de 21 ans ». Donc, c'était magique pour moi parce que c'était ma mère, la femme que j'ai aimée le plus au monde, Oui. puis que j'aime encore le plus au monde. Oui. Donc, le fait qu'elle me disait des choses comme ça, c'est venu me troubler beaucoup. C'est venu aussi sur mon estime, donc je me sentais inférieure. Mais comme la vie est magnifique, puis Dieu, moi je l'appelle Dieu, pour moi c'est mon père et ma mère à la fois, j'ai tellement reçu que je suis un être privilégié. Donc, quand j'étais toute jeune, je regardais, puis bon, si mes parents lançaient l'argent dans la cuisine, mettons qu'ils lançaient... Mon père faisait 15 $ par semaine. Puis moi, si je chantais 3 fois, puis je gagnais 3 fois le premier prix, je gagnais 20 $. Donc, ça faisait 60. C'était 4 fois sa paye. Wow! Donc, mon père a commencé à me dire, on sait bien, elle. J'étais une elle. Elle s'ouvre la grande gueule, Loretta. Puis, Christ, ça fait 4 fois ma paye. C'est pas normal, tu sais. Puis, il avait raison, il disait c'était pas juste. Ah, OK. Quelque part, il disait c'était pas juste. Mais si vous regardez, il y en a qui font 20 piastres de l'heure, il y en a qui font 100, il y en a qui font 1000, il y en a qui font 10 000, il y en a qui font 100 000 de l'heure. Je veux dire, vous regardez 56 millions, juste Céline Dion, qui est venue faire quelques concerts cette année. Moi, je fais pas le centième de ça, mais on regarde... et pourtant, fait que quand Si on on regarde compare. ça, c'est pas juste. Mon père, il disait, mais le retard, je me lève à 4 heures du matin, je travaille comme un défoncé. Puis c'est vrai. Puis il dit, elle s'ouvre la grande gueule, elle chante 3 petites tonnes, puis elle fait 60 piastres. C'est pas juste. Donc, j'étais... à un moment donné, je regardais ça. Bon, l'argent égale amour. Après ça, je me mettais à chanter, puis les gens pleuraient. Mais souvent, ils pleuraient de joie. Oui. Ils me disaient, t'es bien bonne. Moi, je fais, tu chantes de même. Fait que là, je disais, bon, chanter égale amour. OK. Donc, j'ai dit, si je chante puis je donne mon argent, je suis correct. C'est ça que j'ai fait. Ah oui. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. J'ai donné mon argent, j'ai chanté, puis je suis dans l'amour. Donc, mais j'adore les humains. Oui. Je suis pas sociable, par contre. Et les gens vous adorent. Je ne suis pas un être sociable. Ça veut dire que j'ai de la difficulté avec les humains parce que, justement, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Mais j'adore les humains. Je veux juste comprendre, moi aussi. Puis, c'est pour ça que je suis allée vers vous dernièrement. Je me disais, bon, je fais des drôles de rêves, ça serait le fun. Et je suis allée... C'est là que je vois la synchronicité, parfois. Je suis allée me promener, puis d'un coup, quelqu'un m'a dit, « Tu connais pas Nicole Gratton? » J'ai dit, « Non, qu'est-ce qu'elle fait, elle, Nicole Gratton? »
Elle fait des rêves, elle est bien bonne là-dedans, puis elle donne des cours. J'ai dit, tu es malade? Comment je peux la trouver? As-tu son numéro? Ah ben, elle dit, regarde sur Internet, c'est ça, tu vas la trouver. Fait que je vous ai regardé sur Internet, puis je vous ai téléphoné. Puis là, ben, on est en train de se jaser devant je sais pas qui, là, Marcel, Rachel, je sais pas comment il s'appelle. Jean, Je m'en Alain, rappelle plus. Marc. C'est ça. Oui. Parce que tout le monde rêve, on rêve depuis notre naissance, puis on est souvent démunis, on ne comprend pas pourquoi. Puis Oui. c'est un langage d'images et d'émotions, mais on ne nous a pas enseigné à l'école. Non, non, faire mais le je veux lien dire, c'est entre les pas... hein. Et aussi, parfois, les gens pensent qu'ils ont fait un cauchemar. C'est pas un cauchemar. Voilà. Ça, c'est important de dire ça. Oui, Très dites-le. important parce qu'il y en a qui... Hey, j'ai fait un cauchemar, il faut que je te compte ça. Ben, c'est pas un cauchemar, c'est un beau rêve de libération. Es-tu malade? Exactement. Dans nos cauchemars, on permet de sortir des choses, on affronte Aussi, le danger, ouais, on oui, développe oui. notre courage. Parce que, comme on rêve depuis notre naissance, il y a une partie de nous qui l'a compris. C'est juste notre cerveau gauche rationnel qui dit, bien voyons, c'est bizarre, voyons, ça n'est qu'une tête, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça tient pas de bout. Ben Ça non. tient pas Ben de non, bout. ben non. Exactement. Alors que si on prend le temps de les écrire ou de les partager à une personne de temps en temps, des fois, ça peut être, on arrive au travail, puis on raconte un rêve, puis l'autre personne peut dire, ah, ben moi, je le comprends, ton rêve, parce qu'on est en dehors du vécu de la personne. Parfois, l'image vaut mille mots. Fait que donc, pour vous, Ginette, si vous aviez à dire aux gens, bon, ben les rêves, ça sert à quoi, selon vous? Moi, je dirais à apprendre, à se libérer aussi, à être capable de se transformer en même temps, parce que on apprend. Comme on apprend de ses rêves, on peut, avec ça, être capable de dire... Parce qu'il y a cette semaine, j'en ai un en particulier que j'ai fait. Hein? L'autre semaine, il y en avait d'autres aussi, j'ai fait, eh bien. Et je suis... il y a quelque chose au niveau, dans la libération, de joyeux. Oui. Parce que j'avais peur. Puis aujourd'hui, c'est le fun parce que je m'en vais dans mon monde quand je dis, bon, ça va dormir. Oui. C'est vrai que cette semaine, j'étais très fatiguée. Je me suis couché beaucoup plus de bonne heure. Ah, D'habitude, je me couche à 10 heures, mais je me suis couché comme hier à 8. L'autre nuit, je me suis couché à 8h30. J'étais fatiguée parce qu'on fait beaucoup de rénovation à la maison. Donc, je travaille très fort dans la maison. Mais moi, je trouve que c'est libérateur, puis ça transforme, puis on apprend beaucoup, beaucoup de choses à étudier son rêve, oui. Oui, parce que nous sommes la personne la plus concernée dans nos rêves. C'est nous avec nos personnages intérieurs. Absolument. Puis on se découvre à soi et ça nous permet... c'est comme quand je rêvais à Donald Trump. Oui, oh, raconte-nous. Ça, j'ai trouvé ça cute. Parce que quand je rêve à Donald Trump, qui m'aime comme un fou, puis moi, je veux rien savoir de lui, puis il me donne des bijoux, puis il me gâte, puis quand il m'avait fait demander « Qu'est-ce que c'est qu'il est Donald Trump pour vous? » J'ai donné tous les qualificatifs. Il a dit « Ça ressemble à moi. » C'est beau. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça... C'est ça, j'ai trouvé ça joyeux. C'est gai, c'est fun. Oui, parce que nos personnages de rêve, c'est soit un aspect de soi, soit un acteur virtuel qui nous fait pratiquer une attitude, ou la vraie personne. Fait que là, comme probablement, c'est pas le vrai Donald Trump. Donc, cet être-là, ou même des fois d'apprivoiser, d'être aimé, d'être cajolé, d'être gâté. Fait que c'est des beaux rêves qu'on se réveille le lendemain matin pour se dire « Oh, wow! Ah, oui, oui. Donc, finalement, ce qui est beau aussi, c'est que quand on raconte nos rêves, on se rend compte les uns les autres qu'on est tous faits pareil. On a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance, puis on a besoin de dévoiler notre potentiel infini. Puis si de jour, il n'y a pas de situation adéquate pour que notre potentiel puisse se révéler, courage, c'est ça. audace, qui suis-je, est-ce que je suis reconnue? Bien, le rêve le fait pour nous. Formidable. Donc, c'est un bel outil de connaissance de soi. Oui. Et puis, c'est ça, si les gens se posent la question à savoir bien, comment développer ça, il y a le livre « L'art de rêver ». Moi, j'ai commencé à le lire, je suis quasiment à la moitié. Hein. C'est un excellent livre, oui. J'ai tout mis la méthode à l'intérieur avec les 5 catégories de rêves, les rêves compensateurs. Vous parliez tantôt de libération, Ginette. Compenser pour tous les manques de jour, manque de temps, manque de fantaisie, manque d'amour, manque d'argent, manque de nourriture. Non. De nourriture, oui.
J'ai vu quand je faisais des régimes, souvent, là, je faisais des rêves, j'en mangeais une shot la nuit, faut dire. Et l'avantage, c'est qu'on n'engraisse pas. Non, c'est ça. Donc, on peut manger tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui arrête de fumer peut fumer. Même quand j'arrêtais de fumer, oui. Voilà. Je fumais dans mes rêves, oui. Ça, c'est des rêves de compensation. Puis merci à nos rêves de nous donner cet espace-là pour être délinquant, pour être un peu fofolle, pour être un peu audacieux dans des domaines qu'on n'oserait pas de jour. Ensuite, il y a les rêves temporels, passé, présent, futur, les rêves prémonitoires, les rêves télépathiques. Donc, des rêves de rencontre avec des personnes vivantes ou décédées. Ça, j'ai déjà eu des affaires comme ça, mais avec ma mère, à un moment donné, parce que comme j'ai eu beaucoup de conflits avec elle, j'ai fait un beau rêve à un moment donné avec elle. J'ai fait « Ah, la réconciliation est faite maintenant. » J'ai senti que il y avait quelque chose qui s'était installé. C'était harmonisé. Oui, oui. Parce que j'ai fait des mauvais rêves avec elle, mais ce rêve-là, il était beau. Il était vraiment beau, oui. C'était mon père qui revenait puis qui me faisait signe. Comme s'il me disait, il ne faut pas t'oublier telle chose. C'était... Ça, j'ai aimé ça aussi. Ouais. Vos parents sont décédés, donc... Oui, ça fait très longtemps. Très longtemps. Mon père, il est mort, ça fait 35 ans. Ma mère, ça fait à peu près 26, 27 ans. Fait qu'il y a eu un beau rêve de réconciliation, un rêve de contact. Oui, j'ai eu des choses comme ça, oui. Oh, fantastique. Oui. Rêvez-vous à vos enfants, parfois? Oui, j'ai rêvé, justement, cette semaine, quand on va regarder ça tantôt. J'ai rêvé avec mon fils Pascalin, quand il était enfant. Il y avait... on était dehors. Il voulait dormir. Il avait besoin de dormir, puis on n'avait pas de lieu, on n'avait pas d'abri. OK. Puis moi, je ne voulais pas dormir dehors, juste là, comme ça. Donc, j'ai cherché une place pour aller coucher. D'ailleurs, rêvez-vous en couleur? Le paysage était magnifique. Est-ce que toutes les nuits en couleur, Ginette, ou bien... Presque toujours. C'est très rare, je rêve en blanc et noir. OK. Très, très rare. C'est ça. En général, les gens qui pensent qu'ils rêvent en noir et blanc, c'est qu'ils ne se souviennent pas de la couleur. Mais plus on s'éveille à nos rêves... Les couvre-lits étaient rouges, vifs, là. Non, non. Ah oui. Moi, je me rappelle de places que je me promenais d'un continent à l'autre. Et c'était beau, là. Je traversais la rue d'un continent à l'autre. Ah oui, c'était des immeubles, des châteaux, Je rentrais dans des pièces, c'était coloré, c'était beau, là. Ah oui, ah oui. Dans ce temps-là, je me lève puis je fais des belles journées. Je suis comme... Ça donne le ton à la journée. Oui, énergisé par ça. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que la nuit, l'âme, lorsque le corps dort, l'âme s'envole. Donc, elle recontacte des sources d'énergie supérieures dans des lieux de toute beauté. Et ça nous donne des vitamines pour faire face à la vie de jour, dans les défis, dans toute la créativité qu'on doit développer. Mais souvent, quand je fais mes méditations, si je suis réceptive aux énergies supérieures, je le fais. Donc, ça, avec le triangle en arrière de ma tête. Ah oui. Moi, je fais des affaires comme ça, hein, j'entends. Je m'entends et j'entends. Je fais bien des affaires le fun. J'ai du plaisir. Moi, je pensais... Quand mon chum m'a quitté, là, il y a à peu près 8 ans, là, je pensais de mourir. Je pensais vraiment de mourir. Je me suis dit, je vais mourir pour un homme. Je ne veux pas parler contre les hommes aujourd'hui, parce que là, on en aurait pour 3 heures. Au moins. Je n'aurais peut-être pas assez. Non. Mais je me souviens, je me suis acheté mon chien. Quand ils m'ont dit qu'il s'appelle Jésus, j'ai dit, comment je fais que s'appelle Jésus? Ils m'ont dit, bien, il est né le 25 décembre. Fait que j'ai dit, je vais l'appeler Rudolph, le petit reine au nez rouge. Rudolph. Oui. Ou bien, je vais l'appeler Joseph. Après ça, j'ai dit, pourquoi je ne l'appellerais pas Jésus? On commençait à marcher, puis on a commencé à marcher. J'ai dit, Jésus, tu ne le sais pas, puis tu es en train de sauver ma vie. Parce qu'on marchait, puis on marchait. J'ai marché beaucoup avec mon chien au début, beaucoup. OK. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous dire, j'aime bien mon célibat. Je l'ai habité de plein de choses. OK. Et avant d'en rencontrer un là, qui me trouve de son goût, que je trouve de son goût, je suis pas sûr. Je suis bien comme ça, je suis très bien. Bien, un petit truc à ce moment-là, c'est si on rencontre des personnes potentielles, on dit « Ah, cette nuit dans mes rêves, je vérifie si cette personne-là est bonne pour moi. » Maman va le faire. Oui. Maman va le faire. Alors, Ginette, ça a été un plaisir de... C'est un plaisir,
C'est réciproque. C'est réciproque. On a du plaisir ensemble, puis les Oui. rêves sont là pour nous accueillir. Alors, si les gens veulent en apprendre davantage Oui, par oui, eux-mêmes, c'est un excellent livre, moi je vous le conseille. L'art de rêver. Il n'y en a pas juste un, je ne sais pas combien qu'elle en a écrit. 15 livres en tout. Il y a un 16e là, qui s'en vient bientôt. Mais j'apprécie votre transparence, Ginette, votre générosité à partager vos rêves. Puis je pense que les auditeurs, aujourd'hui, ceux qui vous entendent et qui vous voient, ça va peut-être leur donner la petite étincelle pour Ben dire oui, « ben- Et mes rêves? Ben oui, je vais vérifier, je vais me faire un petit journal, m'appeler Nicole. » Oui. Alors, Téléphonez Nicole. le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez comme conseil à monsieur et madame tout le monde? Ben, je dirais de pas avoir peur, de pas avoir surtout, ne pas avoir peur de vos rêves, de ne pas avoir peur. Même quand vous croyez que c'est un cauchemar, parfois ça ne l'est pas du tout. Vous êtes encore là, vous êtes encore vivante, donc le rêve vous a pas tué, au contraire. C'est juste là pour vous aider, pour que vous puissiez cheminer mieux. Donc, je dirais, c'est ça, examinez vos rêves. Ils ont quelque chose, les rêves ont quelque chose à vous dire. Oui. Merci, Ginette. Merci beaucoup, Nicole.